nous allons ouvrir ensemble le journal de l'AG. Merci beaucoup Hervé d'être là. Hervé, le travail en commission, les commissions c'est à la fois les adhérents mais également les syndicats. La commission location qui a ouvert un très gros dossier avec les majors du BTP, les clients du BTP, sur la dématérialisation des documents, notamment des factures. On estime que ce dossier, c'est plusieurs centaines de millions d'euros d'économies à mettre en place entre nos clients et nous. C'est un dossier qui va vraiment démarrer en 2020 par une étude que l'on finance et qui devrait porter ses fruits fin d'année de 2020. Deuxième dossier important, le kit du loueur a été en partie réécrit, une nouvelle version a été mise à disposition des adhérents. Autre commission, la commission distribution, qui a à nouveau travaillé sur ces deux études qu'elle mène maintenant depuis 3 ans. L'étude sur les réseaux de distribution et sur le financement des constructeurs. Ça intéresse toujours les distributeurs de savoir un petit peu ce qui se passe chez leurs constructeurs et dans les réseaux. Hervé, on a également la commission des grues à Tours avec son premier trophée. Oui, tout à fait. Alors, la commission grues à Tours travaille sur les matériels. D'accord. Concomitamment avec le SPMDG, le syndicat des monteurs-réparateurs grues à Tours, qui lui est plutôt sur les hommes. Ce trophée grues à Tours a été initié et par la commission grues à Tours DLR et par le SPMDG. Et les trophées ont été décernés à l'occasion du salon des JDL à Beaune en septembre dernier. Une deuxième édition est en cours de préparation et on va recommencer la même cérémonie que j'espère avec encore plus de succès. Et du côté du syndicat alors, son action, son activité sur le syndicat lui-même, SPMDG, une autre action très spécifique, une très belle action. Ce secteur montage, réparation grues à Tours a un déficit de collaborateurs, c'est compliqué, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et une fois que les collaborateurs sont dans ces métiers-là, ce syndicat souhaite diplômer, faire reconnaître une certification des qualifications. Donc, la commission grues à Tours et le SPMDG ont travaillé ensemble avec le groupe ADECO pour écrire un référentiel qui va permettre de rentrer cette année, nous l'espérons, en 2020, dans un cycle de formation des collaborateurs et un cycle de certification de ce qu'ils auront appris. C'est une nouveauté, c'est une très belle chose parce que l'idée c'est de valoriser les hommes et puis d'attirer, si possible, de jeunes collaborateurs dans ces métiers-là. Commission sanitaire. La commission sanitaire a beaucoup travaillé sur ces bonnes pratiques et en relation avec le syndicat des constructions modulaires, puisque ce sont deux univers très très proches, et notamment dans des discussions tripartites avec la CNAM, des discussions un petit peu complexes techniquement, mais ça a bien fonctionné cette année aussi. Grand chapitre sur la CIM. Tout à fait. Point important pour la CIM a changé ses statuts. C'est-à-dire que d'association 1901, la CIM a modifié ses statuts pour devenir un syndicat professionnel, statut 1884. C'est important pour avoir une meilleure reconnaissance par les institutionnels de ce qu'est le syndicat à CIM. Et troisième chantier très important pour la CIM, que le CSTB, dans le monde du bâtiment d'abord est très connu, délivre des certifications de produits ou de process, et que ASIM va sûrement rentrer en 2020 dans une logique de certification de ces entreprises, de ces acteurs, et le CSTB serait la structure qui délivrerait ces certifications. Donc c'est très important pour la construction modulaire, c'est une forme de reconnaissance, et puis surtout c'est un premier pas dans l'écriture de son histoire. Dernier chantier très important pour l'ASIM, la formation à distance. L'ASIM travaille avec un module de e-formation, c'est en pleine écriture, on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais là aussi l'idée va être de former les collaborateurs à la construction modulaire telle qu'elle est et telle qu'elle va devenir. Voilà pour le travail en commission, nourri, important, opulent. Voyons à présent les grands événements. Effectivement, l'an dernier, le congrès à Nancy s'est très très bien passé. Cette autre journée importante, la journée des métiers en fin d'année. Là aussi, c'est une tradition de DLR, 250 personnes qui se réunissent à Paris au pavillon Dauphine pour parler des dossiers qu'on vient d'évoquer. Et puis, une petite nouveauté, nous avons repris les rencontres régionales, mais sous un autre format. Je vous rappelle que tous les ans, l'équipe se déplace dans les 7 régions DLR. Nous tenions ça en journée. Il y avait un petit peu moins de fréquentation, parce qu'en journée, c'est compliqué. C'est une journée de travail que perdent les gens. On fait ça maintenant le soir, à partir de 18h. Deux intervenants viennent nous parler technique, métier, matériel, etc., digitalisation. Et on finit par un petit verre sympathique de l'amitié. Et on a vu les gens revenir. Et la fréquentation
réglementation augmenter. Donc on va recommencer là dans quelques semaines en 2020. Le syndicat Union française du levage a beaucoup aussi travaillé cette année, notamment sur un nouveau président, Alexandre Bernazza, qui en était président après un mandat, a souhaité passer la main. C'est Michel Licosi qui le remplace. A beaucoup travaillé sur le nouveau contrat cadre d'un grand client qu'on ne va pas nommer, parce que ce fut un travail extrêmement intéressant, mais un petit peu tendu, et qui s'est achevé par une lettre du syndicat UFL à la direction des achats de ce grand client. J'en ai pas rédigé souvent des lettres comme ça, mais c'est bien. Les grands clients doivent comprendre que leurs fournisseurs ne sont pas des sous-traitants et qu'on ne peut pas leur demander de travailler absolument dans toutes les conditions, gratuitement, en assumant toutes les responsabilités. C'est un partenariat un petit peu déséquilibré. Mais en 2020, on va revenir encore sur ce dossier. Merci beaucoup Hervé. Voilà donc pour le chapitre des grands événements 2019. Voyons à présent les services. Les services sont de plus en plus sollicités. Là aussi. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter. C'est un challenge permanent. Ça veut dire que c'est de qualité. Oui, je l'espère. Et surtout cette année, pour ma partie, beaucoup de retours sur la lecture des contrats clients et sur les problématiques liées aux assurances. On sait qu'il y a quelque chose là, mais ça se confirme. Autre sujet, dans les services, vous savez qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'un an un service achat. Il se porte comment ? Il se porte plutôt bien, voire même très bien. Et cette année, on a introduit dans le service achat la possibilité pour vous d'acheter des véhicules ou de faire appel à du travail intérimaire. Et la partie véhicule intéresse énormément. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise de constater que le travail intérimaire aussi. Alors, vous êtes nombreux à vous servir de ce service achat, mais vous êtes encore nombreux à ne pas vous en servir. Donc appelez-nous, c'est simple, on vous met en relation avec le service. Donc tapez dedans, c'est fait pour vous et vous faites des économies avec ça. Les clubs, club jeune, club DLR jeune et club DLR finance. Club jeune, vous y êtes ? Oui, vous sous-entendez qu'il y a un club vieux, c'est ça. En fait, c'est un petit peu l'histoire du club, ce qu'on appelait le forum. Il y a quelques années, DLR a lancé un forum qui consistait à accueillir les futurs jeunes dirigeants de la profession. Ce forum est toujours actif. Ces jeunes ont pris quelques années. Ils se sont réunis là, il y a encore quelques mois en Italie et cette année, ce sera à Aix-en-Provence. Et on s'est dit, écoutez, il faut absolument qu'on recommence ceci parce que ça a plu, que ça a permis à des jeunes à une époque de se retrouver, créer un réseau, comprendre le métier, comprendre leur fédération. Donc nous avons lancé le club DLR Jeunes il y a quelques temps. Nous allons le réunir très bientôt pour permettre, alors par jeune on entend moins de 35 ans. Et puis vous avez un deuxième club que vous avez créé. Tout à fait, le club DLR Finance. En fait, nous avons eu plusieurs demandes de responsables administratifs et financiers dans l'entreprise en disant « J'aimerais bien rencontrer mes pairs, mes homologues ». Écoutez, une fédération, c'est fait pour ça. Lançons. On a aujourd'hui une vingtaine de membres. Il est complètement ouvert. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des gens de la location, de la distribution, de la réparation, de tout type de matériel. Vous parliez de relève, un nouveau collaborateur. Oui, tout à fait. Donc, Julie Duval nous ayant quitté là, fin 2019, son successeur, Mathieu Armango, nous a rejoint. Et il reprend bien toute la charge de ce service, maintenance, sécurité, qualité, environnement, en relation avec le service affaires sociales sur des questions qui sont parfois connexes ou liées. Ça nous fait maintenant une très belle équipe. Merci beaucoup Hervé. On vous retrouve en fin de journal.